Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 janvier 2024 et je vais vous faire une petite vidéo concernant les agriculteurs. J'en refais une, alors déjà voyance avérée, comme je l'ai dit, ça allait prendre de l'ampleur en France, ça a d'abord commencé en Allemagne. Donc là, vous voyez, bah oui, c'est en train de prendre de l'ampleur, donc j'avais raison, voyance avérée. Je le dis parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, vous aviez dit que ça allait prendre de l'ampleur en France 3 jours après que j'ai fait ma vidéo. Donc laissez le temps au temps, et en plus j'avais dit à partir du 15-20 janvier que ça allait commencer à bouger bien fortement chez nous. Donc voilà, on y est. Et bien là, je vais voir en fait s'ils vont pouvoir un peu récolter les fruits de leur travail. Oui, le jeu de mots, je sais, c'est très recherché. Voilà, à savoir s'ils vont pouvoir obtenir ce qu'ils réclament, tout simplement. Donc, je vais prendre l'oracle bleu pour commencer, pour voir l'évolution de cette grève et voir jusqu'où ça va aller et s'ils vont pouvoir réussir à obtenir ce qu'ils veulent. Et puis, bien sûr, on va avoir une grosse pensée pour cette maman agricultrice qui a perdu la vie. Alors, j'ai cru comprendre que sa fille et son mari sont en urgence totale. Ils sont pris des bottes de paille sur leur tente. Et j'ai compris aussi que Darmanin était bien dans la mouise parce que c'était 3 personnes qui étaient dans la voiture qui étaient sous OQTF. Donc, ils devaient encore quitter le territoire. On en arrive toujours au même point, c'est-à-dire que voilà, c'est des gens qui ne devraient plus être là et qui sont là et qui tuent des gens parce que les messieurs, ils n'ont pas vu le barrage, comme si c'était pas assez gros au milieu de la route. Donc visiblement, ils devaient rouler tout phare éteint parce que pour pas avoir un barrage d'agriculteurs, il y a des panneaux, il y a tout ce qu'il faut. Enfin voilà, donc une petite pensée pour cette maman là qui a perdu la vie. Voilà, toutes mes prières vont pour sa famille et puis j'espère que, alors je sais pas, on m'a dit que sa fille c'était vraiment, voilà, c'était grave, donc une prière pour toute la famille, et puis pour la fille et puis le papa qui j'espère s'en sortiront. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé les infos, donc je sais pas du tout où ça en est, donc on va prier très fortement pour eux. Donc toujours mon petit code de réduction, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, vous avez moins 10% avec mon code Amber10, en plus des moins 20% qui est actuellement sur le site Essence Mana. Voilà, qui vous permet d'avoir des produits tels que voilà, cette orgonite de poche en pierre de jade et en fleur de vie. Donc c'est moins 30% sur tout le panier, ils font pas de... Voilà, comme c'est les soldes, n'hésitez pas à les voir. J'ai ce magnifique plateau en agate noire avec la main de Fatma dessus. Protection. Cette boule en shungite, moi je l'adore. Voilà, à chaque fois que je commence une vidéo, de toute manière, je me concentre avec cette boule en shungite. Voilà, c'est la pierre qui est noire à l'intérieur, avec le signe Métatron, bien sûr, qui est mon archange gardien aussi, parce que je suis bélier. Et donc, pour les béliers, l'archange est bélier et taureau. L'archange, c'est Métatron, je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas. Voilà, et puis si vous avez besoin, comme je vous expliquais, de réencodage, de remonter votre énergie, de couper les liens, de demander des messages à vos anges et à vos guides, n'hésitez pas à contacter Valérie, c'est juste en dessous de la vidéo. C'est une femme extraordinaire, voilà. N'hésitez pas à aller la voir, c'est mon amie, donc voilà. Allez, pour nos amis des agriculteurs, là. Tu vois, je vous l'avais dit, Max, ce qu'il veut faire, c'est mettre à genoux la France, regardez. Là, et puis on l'entend pas, c'est bizarre, pas de message. Pas de message, rien. Il n'est pas là. Il dit rien. Il a peur. Moi je vous dis qu'il flippe. Moi, je vous dis qu'il flippe, c'est pour ça qu'on l'entend pas. Il doit être enfermé, je sais pas où. il pourrait parler, il pourrait déjà leur baisser le prix du gazole, du fuel domestique. Enfin, je sais pas quoi. Non, personne. Moi, je me dis, souvent, je pense que le général de Gaulle ou Chirac ou Mitterrand, voilà, des gens qui aimaient profondément la France, je pense qu'ils doivent se retourner dans leur tombe. Ils doivent faire des doubles saltos, voire des triples. Double salto piqué. Ils doivent être fous, franchement, quand ils voient dans quel état on se retrouve. Vive l'Europe, Enfin bon. Allez, d'ailleurs, il faudra voter pour les Européennes si vous voulez sortir de tout ça. Vous n'avez pas le choix. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Lumière. Ah, il y a une lumière au bout du chemin pour les agriculteurs. Alors, dites-moi, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs et tous les agriculteurs.
Qu'est-ce qui va se passer pour les agriculteurs? Quelle est l'évolution de la situation en France? Ouais, j'ai la perturbation qui vient de se retourner là. Quelle est l'évolution des agriculteurs en France? Allez. Bon. Alors, je disais, il y avait 88 lames. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, il y en a je ne sais pas combien. Bon, enfin bon, sur allez, entre 70 et 80 lames de cet oracle, je tombe quand même sur le conquérant et la révolution. Donc, ils ont un esprit militaire. Hein. C'est comme un esprit militaire, c'est-à-dire que les agriculteurs font ça en ordre. Ils sont droits dans leurs bottes. Ils y vont, quoi. D'accord? Et ils vont vers la révolution. Hein. Moi, j'ai demandé quelle est l'évolution, ça arrive vers la révolution, hein, d'accord? Donc là, j'ai le blocage, hein, le monde minéral, hein, il bloque, d'accord? Mais pour moi, on me dit qu'il y a de l'illusion derrière, c'est-à-dire que ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que ce qu'ils font là, malheureusement, il y a de l'illusion. C'est-à-dire qu'ils se font beaucoup d'illusions, mais ils le savent, hein. Ils ne sont pas complètement teubés, hein. Nos amis les agriculteurs, pas du tout. Ils savent très bien ce qu'ils font, mais quelque part, ils se doutent bien qu'ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Hein, ils n'auront pas toutes les doléances qu'ils demandent. Mais bon, ils bloquent et ils y vont en ordre bien rangé, comme des militaires. Ils vont droit vers la révolution. Hein. Là, ils sont vraiment en colère. En plus, avec le décès de cette femme, cette agricultrice, qui est une femme et une mère de famille avant tout, franchement, on dirait que c'est quelque chose pour alimenter, vous voyez. C'est quand même dingue, quoi, d'en arriver là. Alors, ce sont des gens qui sont libérés, qui sont avec un esprit animal. J'ai le monde animal, c'est-à-dire que vraiment, ils ont envie de féroce. Voilà, la férocité, c'est en train de se mettre en place. Il y a un changement qui va avoir lieu. Et ils vont pouvoir quand même fêter quelque chose. D'accord? J'ai le monde végétal, donc on parle bien de l'agriculture. Hein, et on me parle de la petite fée la chance aussi. Et les festivités, c'est pour moi, ils vont avoir quelque chose quand même. Hein, ça va aller, ils vont pouvoir obtenir quelque chose, mais pas tout, je pense, hein, pas toutes leurs revendications. Ils sont unis, beaucoup de monde, et ça va être le feu. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le feu. Là, j'ai un départ sur Paris. Moi, j'ai envie de dire au Gougouve, bougez-vous avant qu'ils montent à Paris, parce que là, ça va être YMCA. Hein. D'accord? Allez, nos amis les agriculteurs, quelle est l'évolution de la situation en France? Des blocages, est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir gain de cause, quoi? Quelle est l'évolution? Est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir quelque chose par rapport à tout ça? Alors, ils ont l'espoir, hein? Ils ont l'espoir et ils sont assez sereins quand même, hein? Et comme je vous dis, hein, comme des militaires, hein, droit dans leurs bottes, ils sont vraiment dans leur truc et ils ont l'énergie pour. Hein. On me parle d'une belle progression, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir de plus en plus de blocages tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. La séparation, un changement d'état. Alors, pourquoi un changement d'état? Attendez, je vous mets mon petit numéro là. On va recouvrir les trois. Oui, j'ai compris. Alors, ça va aller de plus en plus fort. Hein. Moi, on me dit que pour cueillir les fruits de leur travail, de ce qu'ils sont en train de faire actuellement, il faut qu'ils aillent à la ville. Il faut qu'ils montent à Paris. Ils n'auront pas le choix. Beaucoup vont être indécis pour y aller. Bah parce qu'ils ne peuvent pas aussi. Hein, voilà, c'est peut-être compliqué. En plus, avec les tracteurs, j'imagine bien qu'il en faut des pleins et des pleins pour pouvoir monter jusqu'à la ville. Mais moi, on me dit qu'il y en a certains qui vont quitter le groupe. Et ouais, attendez, il y a autre chose aussi. Oup, hop, hop, hop. Oui, c'est ce que je pensais. Vous savez que les agriculteurs ont plusieurs collectifs, dont la FNSEA, si je ne me trompe pas. Et bien, il y en a qui vont se séparer de la FNSEA. J'ai la séparation du gros, du patriarche, de celui qui est au Gougouve, là, et qui s'occupe de l'agriculture. D'accord? Il y a beaucoup d'indécisions là-dedans, il y en a beaucoup qui hésitent, mais beaucoup vont s'en séparer. Parce qu'ils se rendent compte que de toute manière, ils ne sont pas là pour eux. Et oui, moi, ils vont aller jusqu'à la ville. Moi, j'ai un changement d'état, c'est-à-dire que du blocage que j'avais tout à l'heure, ils vont bouger, ils vont monter à la ville pour récolter les fruits de leur travail. Ça va être beaucoup de monde. Vous voyez, j'ai l'élévation, là, c'est la meilleure carte du jeu.
et ils vont perturber notre cher Gougouve et la ville. Ils vont aller perturber tout ça parce que ils n'ont pas les réponses. Ils n'ont pas de réponse là. Ça patiente, ça attend. Au lieu de faire des lois tout de suite là maintenant et mettre les choses en place, non. Là, par contre pour nous faire le truc, vous avez entendu là d'ailleurs sur l'assurance chômage, il l'avait dit Mac au World Economic Mondial là, avec Schwabi, il l'a dit qu'il allait faire chier les personnes qui sont au chômage. Donc maintenant, si vous refusez 2 CDI dans l'année, si vous décidez de ne pas travailler dans une boîte parce que ça ne vous plaît pas, et vous n'aurez plus d'allocation chômage. Donc moi, je vous dis, j'en ai refusé des CDI, parce qu'on me proposait, j'ai fait des ménages et tout, et on me proposait des ménages, je me levais à 4 h du matin, j'avais 2 gamins, je faisais ça de temps en temps. On m'a proposé un CDI, par exemple, là-dedans, j'ai refusé, parce que moi, 4 h du matin, déjà, je ne suis pas du matin. Donc on a le droit quand même, on a le droit de refuser si on bosse après à autre chose après, si on retravaille, fait de l'intérim, à autre chose après, en quoi ça gêne? On a le droit quand même d'être intérimaire et de pas être en CDI, bloqué dans un boulot qu'on n'a pas envie. Enfin, j'ai envie de dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Eh ben non, voilà, il l'a dit, Il fait ce qu'il dit, Saloperie, c'est pas possible. Allez. Dites-moi, pour les agriculteurs, est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause? Est-ce qu'ils vont obtenir ce qu'ils demandent? Alors, on va d'abord demander, est-ce qu'ils vont obtenir la baisse du gasoil qu'ils mettent dans leur tracteur, là, du fuel agricole? Ils vont monter, ils vont monter à la ville. Trafic, commerce, négociation, ils vont mettre le feu, d'accord? Ils sont très soutenus, pensée amitié, pour leur plus grand bonheur. De toute manière, on se doute bien que là-haut au Gougouve, ils en ont absolument rien à faire, d'accord? Ils s'en foutent parce qu'ils savent que ça nous impacte nous, mais nous, ça ne nous impacte pas parce que les agriculteurs nous laissent passer, même si c'est au compte-gouttes. Donc, ils font ça correctement, je vous dis, en ordre rangé. Est-ce que les agriculteurs vont obtenir une baisse du fuel qu'ils mettent dans leur tracteur? Du fuel agricole, on va dire. Alors j'ai un blocage, peut-être un blocage du prix. Eh ben non. Avec retard. Ok. Parce qu'ils vont faire le mouvement. Ils vont s'unir, mais c'est malade. Alors avec retard, moi on me dit que déjà le prix va être bloqué, ici. Bloqué. Ruine. Oui, d'accord, ça c'est les agriculteurs. Ça les met en ruine et ils sont affligés moralement et physiquement, ils n'en peuvent plus. Et moi, on me dit qu'ils vont beaucoup s'unir, mais par rapport à ma question, ce serait non. Enfin, c'est non tout de suite et avec retard, ils vont avoir les honneurs grâce à leur déplacement parce qu'ils vont bouger. Faites voir une dernière carte là. Ce serait plus sage pour les familles. Réussite, avec retard. Donc, avec retard, ils vont obtenir la baisse du prix du fuel qu'ils mettent dans les tracteurs. D'accord? Avec du retard. Je pense qu'il va falloir qu'ils montent à la ville pour pouvoir l'obtenir. Parce que sinon, ils n'auront rien. D'accord? Oui, ça ne les impacte pas là-haut. Ils sont tranquilles. Donc, allez. J'aimerais savoir s'ils vont obtenir le fait de... J'ai l'occasion, là. Le hasard. La roue de fortune aussi, ça peut être. Est-ce qu'ils vont obtenir le fait de pouvoir baisser, comment dire, les normes, le libre-échange avec les autres pays, voilà. C'est vrai que c'est tellement meilleur de bouffer du poulet canadien qui est piqué aux hormones ou de la vache argentine qui est pleine d'antibiotiques. C'est tellement meilleur, franchement, et qui fait des kilomètres pour venir dans nos assiettes. Vaut mieux manger moins de viande et manger local, je viens de faire mes courses ce matin, je vais vous dire. À Netto, ça s'appelle. J'ai pris un poulet d'Auvergne, je suis en Auvergne. J'ai pris un poulet d'Auvergne, 1,5 kg. Je l'ai payé 8,90 €. Un loué. 8,90 €, 1,5 kg. Franchement, ça va. C'est un bon poulet. J'en prends souvent là-bas. Il est bon et il ne se détache pas quand on le fait cuire. Et ben voilà, on en mange moins parce qu'avant, je vous avouerai, on en mangeait tous les dimanches. Je faisais poulet frites fraîches, comme on dit, frites maison. Et bien là, on en mange moins, on mange un poulet sur 2, mais on prend français. Je prends pas du poulet qui vient de je sais pas d'où, d'Ukraine ou j'en sais rien. Vous allez voir comment on va être inondé avec les poulets ukrainiens quand ils vont arrêter la guerre.
leur poulet piqué aux hormones et blanchi à la javel. Bon appétit, hein. Vaut mieux plus manger de viande, hein, dans ces cas-là. Hein. Franchement, allez. Est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause par rapport au libre-échange? C'est stérile. Non. N'obtenant pas de gain de cause. Pour l'instant, c'est stérile. Pour l'instant, par rapport à ça, par rapport à ce libre... Ah, bah tiens, j'ai pas regardé la coupe. C'est pas souvent, mais je suis tellement énervée. Allez, par rapport au libre-échange. Est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause? Par rapport au libre-échange entre les pays, tout ça. Ils vont avoir les honneurs par la suite. Alors, moi, je sais pourquoi. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Ça, je sais, Ouais. Renaissance, nouveau contrat contre les ennemis. Ouais, alors ça... Quand je vous dis qu'il va falloir aller voter pour l'Europe, allez voter et votez bien. Votez bien parce que c'est ça, et mes amis agriculteurs, votez bien pour qu'on puisse se détacher de l'UE. Votez bien, parce que c'est ça qui fera que vous vous en sortirez. Parce que pour l'instant, c'est stérile. Pour l'instant, vous n'obtiendrez rien, mais il y aura un revirement favorable avec les plaisirs, les honneurs, nouveaux contrats contre les ennemis. Il y a beaucoup de pourparlers, c'est très houleux. Vous voyez, il y a Mars là ici, donc c'est très houleux, c'est contre les ennemis. Mais vous êtes solidaires, vous êtes tous ensemble, et nous on est solidaires avec vous, et c'est ça votre force. Donc moi on me dit là que oui, vous obtiendrez quelque chose par rapport au pacte libre-échange et tout ça avec les autres pays, mais pas tout de suite. Ça se fera quand on aura fait les élections UE. D'accord? Parce qu'on commencera à mettre un pied dehors, si vous voyez ce que je veux dire. Donc... voilà, et là je vais faire avec mon DCK, j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues parce que je sais qu'il y a des pubs, je suis désolée, hein. Je suis monétisée, je vous le dis, hein. Et plus c'est long, plus les pubs, plus ils mettent de pubs, donc on va essayer de faire court. Allez, dites-moi en plus sur les agriculteurs. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à leur mouvement? Qu'est-ce qui va se passer en France par rapport aux agriculteurs français? J'ai de l'encens qui vient de me rentrer dans la gorge. Allez. Ben écoutez, ils vont obtenir de l'argent. Ils vont obtenir de l'argent. J'ai le phénix là qui renaît de ses cendres. Donc ils vont pouvoir obtenir de l'argent déjà. Une petite aide. Bon, c'est de l'argent qu'on envoie. Hein. J'ai cru comprendre que nous, on donne de l'argent à l'UE, énormément. Et ils en redonnent un petit peu aux agriculteurs, voilà, de cet argent-là. C'est nous qui donnons le plus à l'UE. Donc à un moment donné, autant les donner directement aux agriculteurs et arrêter de donner à l'UE, je pense que ce serait quand même la meilleure solution. Hein. Moi, on me dit que la communication, elle est cassée, avec le Gougouv, hein, bien sûr. Et bien sûr, ils vont leur faire un cadeau, c'est l'argent, mais c'est un cadeau empoisonné. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, mes amis les agriculteurs, hein, mon grand-père était agriculteur, donc je sais ce que c'est, mes deux grands-pères de chaque côté. Donc je sais ce que c'est l'agriculture et voilà, garder les vaches. Moi j'ai une famille qui s'appelle Vacher, alors vous voyez, on était gardiens de vaches. Donc je sais ce que c'est et franchement, je crois que là, ça va être un beau cadeau empoisonné. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner quelque chose d'une main, mais ils vont vous le reprendre d'une autre. Vous voyez, quand on a cette pomme là, allez dites-moi, pour les agriculteurs, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Que va faire Mac? Que va faire le Gougouv pour les agriculteurs? Ouh, l'attention, 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 ça pète. Échec. Au printemps, des nouveaux contrats vont être signés, des nouvelles lois vont être faites. Ils vont être soutenus pour éviter le désœuvrement, mais ils vont reprendre la colère. Hein. Alors moi, ce que j'ai l'impression, manipulation. Bon, ben voilà, voilà ce que va faire le Gougouv. Hein. C'est-à-dire... pieds et poings liés. Pourquoi les zénitudes là-haut? Oui, c'est quelque chose d'ancestral. Ah, bah, on a un petit poussin. Voilà. Donc on parle bien, c'est bien de ça qu'on parle. Donc j'ai demandé qu'est-ce que le Gougouv va faire. Hein. Donc moi on me parle de la solidarité ici quand je vois les petites mains comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui les soutient, les agriculteurs. Là on me dit que de toute manière il y a une grosse colère qui est en train de gronder, de monter. Vous voyez, c'est électrique. La tension, et on me parle ici encore de colère et de tension électrique, vous voyez, de combat. On me dit que de toute manière, là j'ai la solitude, mais là j'ai les jeunes et les vieux. Donc en fait, on me dit que les générations, c'est transgénérationnel,
qu'ils se sentent seuls depuis un bon bout de temps, les agriculteurs, face à tout ça. Et ils se sentent bloqués. Ils sont pieds et poings liés par rapport à cette situation-là. Ils ne pouvaient plus faire autrement parce qu'ils ne s'en sortaient plus. Il y a énormément d'agriculteurs qui se suicident. Et ça, j'ai l'impression que on a totalement oublié aussi. Hein. Les agriculteurs qui vivent du RSA, par exemple, c'est quand même hallucinant. Ils bossent plus de 70-80 heures par semaine pour nous nourrir et ils ont le RSA. C'est quand même hallucinant. À peine de quoi survivre. Donc on me dit que il faut qu'ils aient... Enfin, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va mettre un peu de temps. Voilà, là, c'est ce qu'on me dit, ça va mettre un peu de temps pour reprendre les bases. Vous voyez, là, j'ai la sagesse et la sérénité. C'est-à-dire que ce sont des gens quand même qui sont sages et sereins par rapport à la terre, par rapport à leurs ancêtres et aux cultures, aux poussins, à la viande, aux animaux qu'ils élèvent. Et moi, on me parle beaucoup de cette sagesse-là de l'agriculteur. Il n'est pas là pour nous enfumer, hein, faut pas croire. Hein. Eux, s'ils pouvaient essayer de plus utiliser les pesticides, c'est les premiers à ne plus vouloir les utiliser, hein, parce que c'est les premiers à avoir des cancers quand même par rapport à tout ça. Ils le savent, mais ils aimeraient avoir des choses qui soient remplacées, vous voyez, par exemple. Donc moi, on me parle d'échecs par rapport à ma question, et on me dit qu'au printemps, des lois vont être votées, mais moi, on me parle de manipulation. C'est-à-dire que moi, j'ai une trahison là. Hein. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le gouvernement va donner d'une main, mais ils vont reprendre de l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation. Il va falloir faire très attention, hein, messieurs et mesdames les agriculteurs et agricultrices. Il va vraiment falloir faire attention, hein, là. Parce que moi, j'ai quelque chose de l'ordre de l'échec. Et au printemps, ils vont vous dire, oui, oui, on va voter des choses. Il faudra lire les petites lignes. Hein. En tout cas, on me dit que vous êtes soutenus, d'accord, contre votre désœuvrement. La pauvreté, hein, c'est ce qu'on a ici. Et on a une ferme, vous voyez, qui est vraiment en mauvais état. La colère va continuer. Alors moi, pour moi, si ça s'arrête là, s'ils vont à Paris, qu'ils obtiennent quelque chose, qu'ils reviennent, dans quelques mois, et on me parle de printemps, ça va reprendre. D'accord? C'est pas quelque chose qui va s'arrêter, ça je vous l'avais dit. Et moi, j'ai les routiers hein, qui vont s'y mettre aussi. Hein. Printemps, les routiers. Je les vois arriver février, enfin printemps. Fin de l'hiver. Voilà. Bah écoutez, allez, on va un petit message, le petit oracle de l'intuition. Un petit message pour... allez, pour nos amis agriculteurs. On va se faire un petit message pour nos amis agriculteurs. C'est eux qui nous nourrissent. Hein. C'est quand même dingue quand même de se retrouver comme ça. Hein. Les centrales d'achat, j'ai pu comprendre aussi, là, qui faisaient leur blé, là, sur eux, là. C'est pas possible, quoi. Leur blé, c'est le cas de le dire. Hein. Allez, hop là, bah, vous voyez, les petits mots qui sortent tout seuls. Choix. Libération. Libérez-vous. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ça veut dire, c'est un message pour vous les agriculteurs. Hein. Continuez le blocage, mais prenez le chemin aussi. Il faut aller à la capitale. Moi, c'est ce que je vous conseille. Je sais que c'est compliqué, c'est dur, on vous soutient, mais il faut aller à la capitale. Vous n'obtiendrez rien si vous restez bloqué en province. D'accord? Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, encore plein de prières à la famille de l'agricultrice. Franchement, j'ai pas son nom, j'ai pas regardé. Et je vous envoie toutes mes énergies et on est derrière vous. Allez, à bientôt. Bye bye.